Salut à tous, nous sommes à Atlantic City en compagnie d'Aldric Cassata, le head coach de Manon Fiorot. Aldric, merci de nous accorder quelques minutes pendant la Fight Week. Avec plaisir. Pour parler un petit peu de ce combat qui est un combat hyper attendu, on va pas se mentir. Manon, ça fait des mois qu'on attend de la voir combattre. Depuis Paris, on l'avait pas vu sortir. C'est un combat qu'on présente comme une demi-finale mondiale. Alors je sais que ça fait un peu tiquer parce qu'il faut quand même trouver des images pour présenter l'enjeu de ce combat. C'est un peu ça, c'est le ticket pour le titre de ce combat. Très clairement, c'est la 2 contre la 3. Donc, dire que ça n'a pas une influence sur le titre, ce serait mentir aux gens. Après, effectivement, c'est la méritocratie et c'est pas un tournoi de football, c'est pas la Champions League. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir plein de choses. Mais sur le papier, quand la 2 rencontre la 3, la gagnante, elle fait la ceinture, effectivement. Vous êtes arrivé lundi, il y a quelques jours. Faut nous expliquer un petit peu la routine que vous mettez en place quand vous arrivez. Comment ça s'est passé déjà? C'est un voyage relativement long quand même. Il y a 5 heures de décalage. Ouais, j'ai envie de dire, il n'y a que 5 heures de décalage. Donc, nous, on est parti sur le travail de recherche qu'on a fait. Des spécialistes qui bossent avec nous, ils pensent qu'une heure par jour pour s'acclimater, c'est bien. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé que lundi et pas 2 ou 3 semaines avant. Manon l'a déjà fait plusieurs fois. Et dans ce sens-là, j'ai envie de dire, quand on va de l'est vers l'ouest, le décalage horaire, elle n'en souffre pas beaucoup. Donc, on a décidé, vu qu'Atlantic City, c'est pas une ville où il y a beaucoup de loisirs et on peut s'épanouir pleinement, on va dire. On est venu là pour remplir une mission, celle pour laquelle on s'est préparé tout de suite après septembre, parce que Manon a pris très très peu de repos. Voilà, on est venu en mission, elle doit gagner ce combat pour s'emparer de cette division courant de l'année 2025. Là, on est sur le boardwalk. On va dire qu'on vous a cherché, trouvé le spot le plus sympa d'Atlantic City. C'est vrai que tu l'as dit, on va pas se mentir. Pour s'aérer, c'est pas forcément le meilleur endroit, mais en même temps, pour créer sa bulle, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas mal. On n'est pas venu en vacances. On est venu pour battre Erin Banfield, se positionner dans la division et pouvoir faire un title shot tout de suite, ou en tout cas un combat qui pourrait faire évoluer la carrière et la notoriété de Manon. Donc, on ne vient pas enfiler des perles, elle est prête. On termine les derniers kilos qui restent à perdre et tout se passe pour le moment très bien. Il n'y a aucune excuse dans la préparation de ce combat, elle est à 300% Manon. Vous êtes venus relativement nombreux, c'est quasiment la même équipe qu'à Paris, c'est ça? Tu peux nous décrire, mais prenons le temps de décrire qui est dans la team avec vous. On a décidé maintenant qu'à un certain niveau de compétition, on souhaitait fonctionner comme une équipe professionnelle de football ou de cyclisme. Donc chaque personne a sa tâche, il y a le préparateur physique, il y a le coach de boxe, il y a l'entraîneur général, il y a la masseuse, il y a le sparring attitré de façon à ce qu'il ne soit pas trop lourd et qu'il soit à peu près à la taille de l'adversaire, il y a l'ostéopathe. Il y a le média trainer parce que c'est vrai, on écoute les critiques quand elles sont constructives et effectivement, on a essayé d'améliorer et l'anglais de Manon et sa présence dans les médias et sa façon de faire les interviews. Donc toute cette équipe nous rejoint et là aussi pour le bien-être de Manon et qu'elle puisse être dans une bulle qui lui correspond. Tu as évoqué les différentes fonctions de chacun. Il y a Jérôme Vollerin qui est là. Alors, on l'a vu notamment sur les séances d'entraînement depuis que vous êtes arrivé. Tu peux nous expliquer un petit peu son rôle? Ouais, puis en plus, je vais m'attirer la foudre des réseaux sociaux. Là, je vais dire une dinguerie devant la caméra, mais Jérôme Vollerin, c'est le meilleur entraîneur de striking en France. Voilà. Donc là, je vais m'attirer la foudre des réseaux, mais retenez bien ce que j'ai dit. Jérôme Vollerin, c'est le meilleur entraîneur de striking en France, de par son expertise, de par le fait que ses compétences sont liées à la fois à un savoir expérientiel, au fait qu'il a été combattant pro et au fait qu'il a aussi un doctorat en sciences du mouvement. Donc voilà, Jérôme, c'est le joker qu'on a sorti, que personne ne connaît, mais qui a une compétence folle, beaucoup de métiers, parce que ça fait 12 ans qu'il est avec moi. Et en plus, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ouais, c'est ça, c'est un fidèle parmi les fidèles du boxing squad. Miguel Haro est là, lui aussi c'est un fidèle, c'est le sparring de Manon sur les Fight Week. Sparring de Manon, on n'a pas pu prendre Théo Muris parce qu'il prépare et ses combats et les championnats de France pour faire partie de l'équipe IMAF, mais grosse pensée pour Théo qui a fait aussi une grosse partie de la prépa avec Manon et Dieu sait que c'est pas facile. Mais ouais, il y a l'équipe qui est avec moi depuis des années et qu'on changera jamais, c'est parce que c'est la famille et l'équipe en même temps. On voit que tu l'as évoqué aussi, l'aspect médiatique. Tu as un petit peu pris du recul là-dessus et c'est donc Pierre Albertini qui s'en occupe. Ça aussi, ça te permet toi d'être soulagé et puis à donc Pierre de gérer ça. C'est pas ce que je veux en fait. Moi, je cherche pas du tout à être mis en avant. Et moi, la lumière, c'est la victoire de Manon. C'est cette lumière-là que je cherche à capter et pas une autre. Et moi, mon travail, c'est la stratégie, le technico-tactique, l'échéance, la planification et c'est pas de faire des médias. Et je le fais quand il n'y a pas d'autre choix, je m'y prête bien volontiers parce qu'il faut que les choses avancent.
D'ici quelques temps, Manon, elle sera autonome en anglais aussi. Et voilà, il faut qu'elle travaille avec des professionnels. Donc Pierre, la communication, c'est son métier. Il est auteur également. Donc je pense que chacun doit rester à sa place. Et moi, la mienne, c'est pas de faire de la communication. Il y a eu les conférences de presse, le Media Day aujourd'hui. Il y a une déclat, moi, que j'ai retenue de Manon en conférence de presse. C'était concernant, en cas de victoire, samedi, l'après. Et l'après, c'est une ceinture ou rien, en fait. Elle a pris position, là, quand même, clairement. Il faut être honnête, là, même si on parle souvent de méritocratie, quand tu nettoies la KT, parce qu'il faut recontextualiser. Maya, elle était numéro 4 quand Manon là-bas. Choukagian, enfin, aujourd'hui, elle s'appelle Serminara. Mais c'est pareil, le classement, elle était numéro 1. Shevchenko a elle-même call-out lorsqu'elle a pris la combattante de l'année, je crois, sur les awards de Fighter Only. Elle a elle-même prononcé le nom de Manon, donc il y a eu une blessure. C'est le destin, c'est comme ça. Il y a une rupture des ligaments croisés après le combat à Abu Dhabi. Maintenant, tu bats la numéro 2, même si on ne sait pas comment elle nous est passée devant, tu la bats la numéro 2, tu mérites la ceinture. Après, Manon, ce qu'elle a envie, c'est d'être une combattante active et une championne active. Donc si, pour des raisons X ou Y, la ceinture n'est pas disponible tout de suite et qu'il faut passer par une ceinture intérimaire, elle le fera sans problème. Sans problème. Il y a aussi alors le reste de la semaine à gérer, notamment le cutting, tu l'as évoqué. Elle est exactement dans les poids qu'elle veut. Je sais qu'elle a un petit carnet. À chaque Fight Week, elle note ses poids et là, elle compare et elle est exactement dans les clous. Exactement, peut-être à 100 grammes en moins, même en avance sur le cutting de Paris et celui d'Abu Dhabi. Okay. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de staphylocoque, il n'y a pas d'écharpe, tout va très bien pour la préparation du cutting. Parlons un tout petit peu de Blanchfield. Vous l'avez vu, vous l'avez croisé pour la première fois aujourd'hui. Alors, quelle impression tu as eue? Non, en toute objectivité, elle a vraiment moi, j'ai un grand respect pour elle et pour ce qu'elle a accompli à l'UFC. On l'a préparée comme si c'était une ceinture mondiale. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. On a préparé 5 rounds comme c'était une ceinture. On a fait venir des sparring de Norvège pour essayer même d'avoir les méthodes de préhension qui sont les siennes parce que des fighters qui sont capables de grappler, j'écoutais, je ne sais plus ce que c'était sur RMC, on parlait de Tatiana Suarez et d'Erin. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est des match-ups qui sont très spécifiques. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. Et pour être vraiment honnête avec les auditeurs d'RMC, je la trouve... je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant physiquement. Okay. Mais ça n'empêche pas qu'on ne va surtout pas mépriser ses qualités et ne pas la prendre au sérieux parce qu'effectivement, sur le physique, elle n'apparaît pas aussi costaud qu'on l'aurait supputé. Donc, c'est pas grave. Ça reste le danger, ça reste la cible à Manon à abattre pour pouvoir continuer à rêver dans cette KT, à rêver de plusieurs ceintures au sein de l'UFC. Ce qui est amusant, c'est que les deux en conf nous disent que les 5 rounds, les avantages chacune l'une et l'autre. Chacune y voit un avantage. Alors, ton point de vue là-dessus, toi? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le 3e round de Rose laisse à penser que Manon est juste au niveau du cardio. Vous découvrirez Manon sur le Championship Round samedi soir. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut tâcher de recontextualiser. Comme je l'ai dit, j'ai même fait mon mea culpa après Paris. Manon n'était pas à 100% au courant des règles qui sont celles du règlement unifié du MMA sur les arrêts en cas de coupure, les arrêts en cas de saignement, tout ça. Donc, elle a un petit peu flippé et elle essaie de préserver cette blessure et donc de ne pas reprendre de coups dessus. Elle a plus géré du coup. Moi, je pense et je signe que c'était uniquement une gestion, qu'elle pouvait largement accélérer que ce qu'elle a fait au premier et au deuxième. Puis ceux qui en doutent, je vous invite à regarder RMC samedi soir où vous verrez que sur le 4e et c'est le 5e, si toutefois il y a ces rounds-là, elle sera parfaitement OP. Cette opposition de style entre les deux, elle est assez excitante. On aime bien voir des opposés s'affronter. C'est quelque chose d'intéressant qu'on voit plus souvent chez les garçons, il faut être honnête. Le duel un petit peu grappleur contre striker où celui qui fait le takedown, il gagne le combat, c'est vrai que c'est plutôt masculin comme préparation. C'est quelque chose que moi j'ai déjà fait sur les 2 dernières prépas d'Axel Soda et de Virgil Hogan, pour ne pas les nommer. Donc on sait faire aussi, il n'y a pas de problème. Je vais prendre beaucoup de responsabilités dans ce que je vais dire, mais le grind, c'est-à-dire le chain wrestling et le sol, c'est ma spécialité à moi en tant que technicien. Donc c'est quelque chose qui me tenait très à cœur dans la préparation. Et voilà, et cette équipe qui a fait l'appréhension avec moi, c'est-à-dire le travail en lutte et au sol, a été composée de Flavio Peroba et de Jean-Robert Monnier, qui sont des doyens du MMA, qui ont fait ça avec moi et je suis très très confiant là-dessus. Donc effectivement, Manon aime striker. Effectivement, Erin a sa win condition sur le cage control et les top positions au sol. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit un duel grappleur contre striker. Ok. Il y a un aspect aussi qu'on a relevé, c'est la qualité quand même du ground and pound
d'Erin. Est-ce que c'est un truc que vous avez identifié ou pas du tout? Ah non, il faut lui rendre honneur. Elle a un grappling de très très haut niveau, elle est capable de frapper, elle sait passer les gardes, elle a un très bon crucifix, elle sait prendre la monte, elle sait étrangler Pas mal de finitions, hein. Kimura. Je veux dire, ce qu'elle est capable de faire, même si effectivement, on peut dire oui, mais ses adversaires, Molly McCann, n'étaient pas au rendez-vous, n'ont pas un grappling de très haut niveau. Ça, ce sont des faits. Mais par contre, la réalité, c'est que passer des soumissions en combat, c'est quelque chose de difficile et que force est de constater qu'elle le fait très bien et que c'est une athlète extrêmement dangereuse. Ça, c'est une réalité et c'est pour ça que je pense que le plus grand respect qu'on pouvait lui témoigner à cette jeune fille, malgré qu'elle soit très jeune et que quand Manon est championne du monde de MMA amateur, elle n'a même pas les 18 ans de la majorité, c'était de faire le meilleur camp possible et c'est ce qu'on a fait. Il y a longtemps que Manon n'a pas fait un finish, ça serait bienvenu et ça, je pense que ça la démange d'en faire un. Je pense que Manon, sur 5 rounds, elle est plus dangereuse. Parce que vous verrez qu'elle est durable et que même s'il y a un aspect tactique qu'elle soigne beaucoup et qu'elle n'aime pas s'exposer pour rien, je pense que sur 5 rounds, Dustin Poirier l'avait dit, je l'ai entendu sur votre chaîne, c'est vraiment le meilleur qui gagne sur 5 rounds. Il n'y a pas de place à la gestion et aux technico-tactiques. Donc je pense que c'est des formats qui lui conviendront beaucoup mieux dans le futur. Allez, pour finir, parce qu'il se met à pleuvoir, on va peut-être pas rester ici toute l'après-midi, toute la journée. Un mot aux téléspectateurs français pour leur dire pourquoi il faut qu'ils se lèvent et qu'ils viennent vous voir Manon à 1h55 du matin, dimanche. Je pense qu'on a besoin de votre soutien, que ce que Manon est en train de faire, c'est quelque chose de très grand, que quoi qu'on en dise, aujourd'hui, la plus proche d'un titre UFC et même de plusieurs, c'est Manon. Et je pense qu'elle a besoin de votre soutien et que je pense que c'est bien de se réunir un peu par le sport et d'éviter de parler de problèmes raciaux, religieux et tout. C'est super. Je pense qu'on doit se réunir derrière ça et je vous invite tous à regarder le combat. Vous ne le regretterez pas en tout cas. Voilà, surtout que je le rappelle, c'est que le 4e main event d'un Français et d'une Française ou d'une Française dans l'histoire de l'UFC. Donc c'est forcément déjà historique. On vous donne, je le répète, rendez-vous dimanche à 1h55 sur RMC Sport 2.